Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Nicolas Rivard, adjoint à la direction de l'organisme MU. Bienvenue, M. Rivard. Merci. Oui, merci de venir à mon entrevue. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'organisme MU? MU, ça veut dire quoi? Mue, c'est on transforme la ville telle la mue d'un animal. Donc, la mue d'un animal, c'est quand que le poil tombe et fait changer l'apparence d'un animal. C'est aussi mue pour musée, c'est mue pour mur. Donc, plusieurs significations à mue qui reflètent tous un peu nos différents volets. Donc, qui est de transformer Montréal en un véritable musée à ciel ouvert. Donc, on fait ça en réalisant des murales partout à travers Montréal, principalement sur des artères passantes, mais aussi dans certains coins un petit peu plus vandalisés de la ville, dans le but de revitaliser et redonner une autre apparence aux murs de la ville, aux murs parfois trop bétonnés ou trop embriqués de la ville. Oui. C'est quoi la différence? Parce que là, vous parlez de murales et de les graffitis. C'est quoi la différence au juste? La différence, c'est que bien souvent, les graffitis vont se faire à l'ombre des caméras de surveillance, tandis que les murales vont être plus dans une optique de pérennité, donc d'œuvres d'art public. D'ailleurs, nouvellement, on l'a vu dans les journaux cette année, qu'il y a eu un programme d'art mural créé par la Ville de Montréal. Donc, le Bureau d'art public a injecté de l'argent spécialement pour les murales et qui aident plusieurs organismes, dont le nôtre, à justement continuer leur mission. Donc, la différence, souvent, c'est que le graffiti va être le fruit d'une expression citoyenne, tandis que la murale va être plus du bord d'une œuvre d'art public. Quoique le graffiti, des fois, peut être aussi une œuvre d'art public. Des fois, ça se confond. Une autre manière de différencier les deux, c'est que souvent, le graffiti va être fait avec la canette aérosol, tandis que la murale va être faite la plupart du temps avec le pinceau. Donc, la murale aussi, c'est un type d'art qui est vieux comme le monde, du moins comme l'humanité. Donc, on pense qu'à la chapelle Sixtine, par exemple. Donc, c'est vraiment un type d'art qui est pratiqué depuis le début que l'être humain est être humain et sait manier un pinceau. Oui. Donc, depuis quand ça existe, MU? MU existe depuis 2007, donc qui a été créé par Emmanuel Hébert et Elisabeth Anne Doyle, deux travailleuses du Cirque du Soleil, donc qui étaient en tournée avec le Cirque du Soleil. Et Mané, elle se retrouvait pour un contrat de 6 mois à Philadelphie, qui est la capitale mondiale de l'art mural. Il y a environ, à ce jour, je crois, 5000 murales dans la ville de Philadelphie. C'est vraiment la capitale mondiale. Et Emmanuel et Elisabeth Anne se promenaient dans la ville de Philadelphie et étaient émerveillés par la qualité, la beauté, l'ampleur du projet d'art mural dans la ville et ont décidé de rapporter ça un peu à Montréal. Bon, c'est sûr qu'on est loin du 5000 murales à Montréal, mais on y travaille ardemment afin d'y arriver, là. Oui. Il y a plusieurs axes, c'est quoi au juste? Ce qu'il faut comprendre de MU, puis ce qui nous démarque un peu dans le paysage, puisqu'il y a une nouvelle mode à travers l'art mural ces temps-ci, depuis un bon 5 ans. On voit à Montréal, bon, il y a le festival Murals qui vient d'apparaître, Under Pressure qui ça fait une vingtaine d'années, mais qui sont plus axés vers l'art graffiti. Mais il y a vraiment un nouveau trend, si je peux m'exprimer ainsi, envers l'art mural. Sauf ce qui nous différencie, c'est vraiment notre manière de s'ancrer dans les communautés locales. Donc, pour nous, c'est bien important de ne pas parachuter une œuvre d'art public dans l'espace public. Par parachuter, j'entends surtout des œuvres d'art. Souvent, on va voir une sculpture, on ne sait pas trop c'est quoi sa signification, on ne sait pas trop c'est qui l'artiste, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, c'est quoi qu'elle veut dire, etc. Tandis que nous, on va vraiment dialoguer avec la communauté.
On va les inclure dans le processus d'acceptation de la maquette, parce que bien évidemment, avant, il y a une maquette. Donc, les citoyens vont être amenés à décider du choix des couleurs, des formes, même du sujet. Vont être aussi amenés à créer une deuxième murale. Parce qu'avec chaque grosse murale que vous allez voir qui sont faites par MU dans Montréal, il vient tout le temps une plus petite murale qui est créée avec la communauté. Donc, on crée vraiment des ateliers, soit jeunesse ou des ateliers participatifs, que ce soit une murale ou que ce soit aussi, on fait faire des casquettes avec les jeunes de 11 17 ans, donc des casquettes vierges et les jeunes peuvent créer leurs propres casquettes. On crée aussi des ateliers de mosaïque aux habitations Jeanne-Mance avec un public intergénérationnel. Donc, c'est vraiment dans une optique éducatif, donc de montrer, d'éduquer en fait les gens sur l'histoire de l'art mural, mais aussi l'histoire de l'art en général, afin aussi de leur permettre de s'exprimer via des matériaux concrets là, tels qu'on leur propose. Oui. En parlant de tous ces matériaux-là que ça prend là, pour créer les murales, est-ce que vous avez de l'aide gouvernementale pour pouvoir acheter tout ce que ça prend? C'est sûr qu'on a de l'aide gouvernementale. Tous nos projets, on est subventionnés. Donc, subventionnés, tous nos projets sont subventionnés. Gouvernemental, municipal. Donc, on est principalement... Évidemment, on interagit sur le mobilier urbain dans la ville. Donc, on est principalement subventionné par la Ville de Montréal et ses arrondissements. Et nouvellement, cette année, par le programme d'art mural. C'est sûr qu'on essaie de diversifier nos sources de financement aussi. Il y a l'Auto-Québec, Hydro-Québec qui nous ont mandaté à faire des murales cette année, dont Hydro-Québec nous a mandaté de faire notre plus grande murale à vie, une murale de 4600 pieds carrés. Ah oui? Donc, qui fait 2 coins de rue. C'est dans le sud-ouest, l'arrondissement du sud-ouest. Si vous avez l'occasion d'y aller sur la rue Saint-Jacques, entre les rues Guy et Richmond. Donc, c'est assez exceptionnel. Ça a été fait par un artiste, Rhodesworth, qui est un peu le père du street art au Canada. Donc, ça vaut vraiment le détour. C'est une super bonne, belle œuvre d'art qui a été justement commanditée par Hydro-Québec seulement. OK. C'est spécial, hein? Moi, je me demandais tantôt, vous avez parlé des habitations Jeanne-Mance. Je sais qu'il y a eu des murales, c'est des portes. Puis mosaïque aussi, vous avez parlé de mosaïque. Pouvez-vous nous éclairer un peu plus là-dessus? Oui, aux habitations Jeanne-Mance, c'est vraiment un projet particulier puisqu'on a nos bureaux là-bas. Ah bon, donc, dans un système d'échange un peu, on leur a offert 13 murales et je crois autant de fresques en mosaïque. Donc, ce qu'on fait souvent, en fait, on a 2 projets qui ont duré 8 ans aux habitations Jeanne-Mance. Un premier projet qui était des murales sur la thématique des 4 éléments. Donc, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et on a eu aussi la thématique des 4 saisons, été, hiver, printemps, automne. Donc, ça fait 8 murales qui se retrouvent dans l'espace des habitations Jeanne-Mance, qui ont été réalisées par, justement, 2 artistes de Philadelphie. On parlait, justement, de Philadelphie. Donc, on s'est payé la traite, si je peux m'exprimer comme ça, d'aller chercher des artistes muralistes de Philadelphie, 2 super bons artistes qui sont même enseignants à l'université en art muraliste, et à justement créer ces murales-là. Et les murales de mosaïque, en fait, c'est des projets communautaires autant avec Loisirs Saint-Jacques, qui est l'organisme, la maison des jeunes qui siège aux habitations Jeanne-Mance, et aussi les différents organismes communautaires qui tournent autour des habitations Jeanne-Mance pour réaliser justement des projets de mosaïque collective. Donc, c'est assez impressionnant. Si
vous vous promenez à travers les habitations Jeanne-Mance, la plupart des mosaïques ont été faites par des résidents et encore plus, les matériaux proviennent directement des assiettes ou des miroirs des habitants des habitations Jeanne-Mance. Donc, les gens arrivaient avec leurs assiettes, leurs miroirs, un marteau, des casses, puis on fait la mosaïque. Donc, quand je vous dis qu'on essaie vraiment d'inclure la communauté dans les projets, c'en est un exemple assez flagrant. Avez-vous une bonne participation des citoyens ou c'est toujours à peu près les mêmes? Aux habitations Jeanne-Mance, on a une très bonne participation parce qu'en fait, on a un peu fidélisé notre public. C'est sûr qu'au début, il y a tout le temps, pas une réticence, mais une espèce de gêne parce que, évidemment, c'est pas tout le monde qui a un talent artistique, puis des fois, on est un peu gêné de réaliser une œuvre d'art, puis de se dire, hey, ça va faire partie du quotidien de mes voisins, puis je veux pas... Puis là, maintenant, ça fait 8 ans qu'on est là. Donc, ce qui est super intéressant, c'est quand on arrive là-bas puis on a un atelier, c'est au lieu de faire « Ouais, mais moi, je suis pas bon », ils sont plus « Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » c'est le fun! Donc, il y a vraiment une belle participation puis qui est renouvelée d'année en année. Il y a même des gens qui nous arrivent, on est au printemps, on n'a pas commencé encore notre saison, puis ils disent « Bon, quand est-ce qu'ils sont les ateliers? » Donc, oui, on a vraiment... Pour ceux qui ne savent pas, c'est où les habitations Jeanne-Mance? Les habitations Jeanne-Mance, ça a une superficie d'environ 2 km², donc juste à côté du quartier des spectacles. C'est assez central, donc c'est au métro Berry-UQAM, entre la rue de l'Est vers l'Ouest, donc la rue Sanguinet jusqu'à la rue Saint-Laurent, jusqu'à la rue Saint-Dominique, en fait. Et du sud vers le nord, c'est de la rue Sainte-Catherine jusqu'à la rue Ontario. Donc, c'est vraiment un carré de 2 km et qui couvre une superficie de 2 km carré. Et ça regroupe environ, je crois qu'il y a près de 8000 logements alentour de ces habitations-là. Donc, ça regroupe beaucoup de personnes. Et ce qui est intéressant aussi avec ce projet-là, c'est que, v'là 10 ans, les habitations Jeanne-Mance étaient principalement reconnues pour des problèmes de sexe, de drogue, de violence, etc. Et au fur et à mesure qu'on a apporté justement un changement inclusif, mais aussi ancré dans la communauté, on a vu les mentalités changer et tellement que maintenant, il y a des circuits touristiques à l'intérieur des habitations Jeanne-Mance où carrément les gens vont voir les différentes murales, les différents projets, parce qu'il y a des projets aussi écologiques à l'intérieur des habitations Jeanne-Mance. Donc, on a vraiment vu la mentalité des gens changer par rapport à leur perception des habitations Jeanne-Mance. Ça doit être très beau à voir, ces murales-là. Puis je vous invite à aller le voir. Parlant de murales, moi, j'ai remarqué là, une nouvelle murale, Sarah, Ontario, au coin de la rue du Frêne, qu'on a vu, là, juste sur le coin, là, un mur, là. Pouvez-vous me parler de cette murale-là? Qui l'a fait? Ça, c'est un de nos projets coup de cœur, du moins pour 2016. En fait, on a fait un partenariat avec Embassy of Imaginations, qui sont 2 artistes de Toronto, Alexa Tanaka et Patrick Thompson, qui, depuis 3 ans, font des résidences artistiques à Cape Dorset, au Nunavut. Donc, Cape Dorset, qui est grandement reconnue comme la capitale de l'art inuit à travers le monde, et font des projets de murales, d'œuvres d'art publiques avec des jeunes Inuits. Donc, ceux qui ont justement créé cette murale-là sont 6 jeunes Inuits directement arrivés de Cape Dorset au Nunavut, qui sont venus créer pendant 3 semaines de temps cette murale-là, ce que vous pouvez voir là, sur la rue Ontario, au coin de la rue du Frêne. Et en fait, immersion, mais aussi c'est une manière aussi pour eux de voir autre chose que leur petite communauté, puisque souvent, il va y avoir des problèmes, évidemment, de suicide. C'est une des communautés au Canada qui a le plus haut taux de suicide. Donc, c'est de leur apporter, pas une raison de vivre, mais plus une manière de voir la vie autrement, de créer un
un sentiment de fierté, de créer un sentiment d'appartenance. Donc, ça a été un projet tellement coup de cœur de vivre ces 3 semaines-là avec ces 6 jeunes-là qui avaient les yeux ébahis. Écoutez, on leur a payé des billets à l'Impact aussi. On leur a payé des billets à la ronde. Ils n'avaient jamais été dans un manège de leur vie. Là, de les voir à la ronde en plus. Oui. Ils étaient avaient de devenir fous. C'était vraiment, vraiment, vraiment drôle. Donc, on a créé vraiment une complicité avec ces jeunes-là. Et puis, la composition, en fait, provient... Alexa et Patrick ont été les faire écouter une conférence sur les changements climatiques. Et puis, ils leur ont demandé, faites des croquis pendant que vous écoutez la conférence sur les changements climatiques, tout ce qui vous sort par la tête sur qu'est-ce que l'activiste contre les changements climatiques disait. Et les croquis que vous pouvez voir sur la murale proviennent directement de ce qui en est ressorti de cette conférence-là. Donc, c'est vraiment une murale qui parle justement des changements climatiques. Ah, OK. C'est pour ça qu'on voit des animaux, on voit toutes sortes des poissons, c'est spécial, hein? C'est une très belle murale. Et spécialement des animaux de leur région. Donc, on voit un morse, on voit des phoques, on voit des oiseaux, on voit évidemment des igloos, des icebergs. Oui, donc, il y a une grosse tête aussi, là, hein, qu'on voit exactement, dans le centre, avec un poisson qui lui sort du nez. Donc, on est vraiment dans le surréalisme, dans un style plus surréaliste. Mais le but était vraiment de mixer tous ces croquis-là, de ces 6 jeunes-là, pour en faire une œuvre d'art à part entière. Ils sont venus en avion, ça devait être super comme expérience. Et même lors de l'inauguration, il y avait le ministre du Nunavut qui est venu spécialement pour l'inauguration. Puis est-ce que vous prévoyez la création de d'autres murales ici dans notre quartier? Oui, bien, nous, on a un partenariat avec l'arrondissement Ville-Marie depuis qu'on existe. Donc, notre partenariat avec l'arrondissement Ville-Marie est très fort. C'est sûr qu'on continue. Je dirais que l'arrondissement Ville-Marie est l'heureuse propriétaire du plus haut taux de murales avec MU. C'est sûr qu'on a d'autres arrondissements à travers Montréal, mais on en réalise, comme cette année, je pense qu'on a réalisé 6 murales uniquement dans l'arrondissement Ville-Marie. Ville-Marie, puis avec le 375e... ça va être à voir, hein, ces murales-là. On s'est donné comme défi de faire 100 murales pour le 375e. Et là, on finit notre année 2016, on est rendu à 93. Donc, c'est pas mal sûr que l'année prochaine... Oui, l'année prochaine, on va avoir notre 100 murales. Oui, bien, merci beaucoup, M. Rivard, d'être venu aujourd'hui à cette très belle entrevue de votre organisme MU. Merci beaucoup. Merci. Pour plus de renseignements sur la mission et les activités de l'organisme MU, visitez leur site Internet au www.mumtl.org. Visitez leur page Facebook MUMTL ou contactez-les par téléphone au 514-509-6877. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram MUMTL.